Hey, salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo visite. On retourne voir Dany et on va aller parler un petit peu de ses mobs avec lui, voir sa collection et voir, on avait déjà fait un point la dernière fois que j'étais venu, et donc voir en même temps s'il a un peu avancé quelques projets ou pas. Et allez, on se retrouve dans l'atelier de Dany. Bah non, du coup on va checker tout ça. Alors on va commencer. Ça c'est la Peugeot bébé que tu es en train de faire, c'est ça? Ouais. Peugeot bébé de famille. La grand-mère de ma femme, ouais. Voilà, bon ça c'est cool, c'est comme ça dans la famille. Et du coup, voilà, dans son jus complète. Et tu l'as eu quand du coup celle-là? L'année dernière, Noël dernier. D'accord. Il y a 2 ans, pardon. 2 ans. Donc ça avance tranquille. Ouais. Tu les as revernis, non? Ou c'est juste WD? C'est quoi? Ce qu'elle fait grasse, non? Alors, moi c'est tampon Jex. Je sais pas si tu vois, c'est des petits trucs en espèce de paille de fer. Ouais, tout à fait. De Marseille. Et après polish. D'accord, ok. C'est une mini couche de protection si on veut. Ouais, parce qu'elle fait, on dirait qu'elle est... Comme si t'avais passé de l'huile ou un truc comme ça dessus, tu vois. Et après je les nettoie toujours WD. Comme ça. Ouais, moi je fais pareil WD. Quand c'est des trucs, t'as un peu de tôle apparente. Ça protège bien le WD. Toutes les pièces, des fois, moi il y a des pièces, je m'amuse à les passer aussi, comment t'appelles ça? Au touré, ouais, tu les passes à la brosse et du coup elle rouille plus facilement. Si tu fais un entretien au WD régulièrement, ça évite que la rouille elle revienne, ouais. Ah bah comme... Ouais bah si, celle-ci c'est pareil, c'est tous les écrous d'origine en fait. Ouais, que t'as repassé à la brosse. Ouais, et puis quand tu repasses à la brosse, t'enlèves la couche. C'est ça. C'est vrai que nettoyage de WD c'est presque obligé quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Ah, ça c'est Sinon faut revernir en mat ou des trucs dans le genre, mais... C'est des bonnes machines ces bébés là. On n'en voit pas trop, mais... Non. T'en cherches, t'en trouves, mais c'est vrai qu'il y en a pas beaucoup qui roulent avec. On voit peu de gens rouler avec ça. Après derrière, ton avec 85 qu'on avait déjà filmé, qu'on connaît, fonctionne. Petit SPX. Celui-là il est ouf. Et là le 103 Fox, ça c'est... Ouais. En cours aussi. Bon, au cours de chercher la fuite. Sinon il est fini, mais tu vois. Ouais, on voit bien que ça coule, ouais. Mais là ça arrive par le pot, mais ça coule dessus, ouais, t'as raison. Hein. Ça vient de la... Je sais pas d'où, l'essence est fermée. Ça j'arrive pas à voir. Ça va être ton carbu qui ferme pas. Mais pourtant c'est que de l'huile, tu vois. Mais ouais, il y a que de l'huile. On voit bien là que ça arrive. Pas d'essence en fait. Et comme j'ai enlevé le graissage séparé, ou alors c'est des restes qui vont finir par partir. Qui restent dans le tube ou qui sont dans le... Ou alors t'es en sur d'huile, ça se trouve, ouais, il reste dans ton... C'est quand tu l'as démarré, non, que ça fait ça? Ou ça fait tout seul? Je sais pas exactement en fait. Là, je commence à regarder. Parce que si toi t'as déjà fait le mélange, t'as déjà de l'huile dedans, plus l'huile qui reste là-dedans, c'est sûr, là-dedans, ouais. C'est sûr que ça t'en fait beaucoup, mais... Pourtant j'ai démonté, nettoyé tout, hein, donc après, je sais pas. On dirait que ça vient de l'autre côté presque. On sait pas trop. Au début je pensais que c'était mon joint de pipe qui fuyait en fait. Mais comme il n'y a que de l'huile, je me dis c'est pas le mélange qui vient là quoi. Ouais, puis là, ce serait étonnant quand même que ça fuit là, alors qu'il y a... Bah t'as rien quoi, elle est pas en route, il y a rien du tout, je veux dire. À étudier. Bah ouais, ça vient d'ailleurs, mais... Ah mais il est joli celui-là, il est de quelle année tu sais? Il a l'air récent, non? C'est plus du tout. Avec la bulle comme ça à l'avant. 99. 99 il est? Ouais, je crois que c'est ça. Ah j'aurais dit vachement plus récent, tu vois. Ah ça marche bien ça. C'est ça qui me dit, je faut regarder dans les jeux. Ouais, dans les jantes, des fois tu peux tomber sur l'année. Après, je sais pas si celle-ci elle l'avait. Je l'ai vu dessus, c'était dans... Ça peut être écrit sur le carbu des fois. Ouais, sur le carbu, j'ai rien vu du tout. Ouais, y a rien à voir. Mais il y a là sur le bras ici. Enfin, ça finit par 99. Ah ouais, sur le bras. Est-ce que c'est quoi ça? C'est son numéro? C'est pas le numéro de pas le numéro de châssis, son série? Non, il finit pas par pareil. Ouais, c'est peut-être justement, ça. j'arrive pas forcément à trouver la bonne date pour l'assurance, tout le bordel. Ah bah faut qu'on regarde sur un... Parce que là, t'as des chiffres, mais ça correspond pas à une date, quoi. Ouais. Après, sur les carters, des fois, si t'as enlevé les carters, t'as pas regardé dedans s'il y avait une petite une moulure avec une flèche. Des fois, t'as une moulure avec une flèche. Ouais, regarde là. Là, tu l'as, lui, tu l'as. 98, 99, t'as 3 points. Donc janvier, février, mars. Et si tu regardes au-dessus, tu dois en avoir un peu plus des points. Toi, peut-être 12. Donc on serait peut-être mars 99. Donc ce serait ça, quoi. Ouais, ça donne l'année du carter. D'accord. Normalement, il y a une histoire comme ça, je crois que c'est ça. Parce qu'il est d'origine, celui-là. Donc 80. Et l'autre, si tu regardes l'autre carter, tu dois avoir le... Il y a une vis, tiens. Ça, c'est la vis qui va avec, Denis. Il y en a une autre là, je sais pas si...
Non, ouais, ça c'est des petits carters là. Et lui, si c'est un origine, il doit être... Ouais, pareil, tu vois, il a les points en 99. Ouais, les points, ouais. Alors, je sais pas si c'est les mois ou si c'est les semaines ou comment ça marchait. Mais ouais, donc 99. Bon, je pense que c'est les semaines, je dirais. Non. Je sais plus comment ça tourne. Peut-être. Possible. C'est sur certaines, t'as le jour, le mois. Mais ouais, donc ce serait ça, un modèle 99 du coup. Ouais, puis en plus, c'est déjà les gros réservoirs là, c'est les 5 litres. Ouais. Ouais, puis des carters qui remontent bien. Ouais, ouais. Comme la SPX, un peu quoi. Correspond dessus. Ouais, ça va bien. SPX, c'est que son Paul et Vince. C'est toute la différence. Qui permet de rouler à 200. Pas plus vite qu'à Pas de fond. battage dessus. Combien tu prends que c'est là, tu disais? Compteur mob 70. 70. Ouais, t'as rien fait, t'as juste mis le pot, ouais. Pour un petit carbu de 15 classique. D'accord. Je crois que j'ai un injecteur de 66 là-dessus. Et ça, c'est quoi? Ah, mais c'est une lampe ça. Ouais. Ok. Ça, c'est... La nocturne, pour la nocturne. Ouais, ou pour, quand on fait les balades, c'est un peu plus visible. Ouais, tout à fait. Excellent. Putain, mais elle a pas une grosse transmission là-bas, dis donc, la 85. C'est celle d'origine? J'ai remis ce qu'il y avait quoi. Alors, d'origine, je sais pas. C'est pas énorme, y'a quoi là? Y'a 30 et quelques dents? Oui, je sais même plus. C'est un truc dans ce genre-là. Je crois que c'est marqué dessus. Ouais, ça doit être écrit dessus, mais ouais. Ah ouais, elle est pas énorme, dis donc. Ah, elle est belle, celle-là, j'aime bien. C'est Pour ce 85. que c'est, ça marche pas trop mal. Elle est jolie, vraiment dans sa patine, dans son jus. Et... Après, j'ai une petite réparation à refaire qui a déjà été faite. Mais, Ah, où il y a la peinture là? Il fallait, ouais. Donc là, j'ai encore une petite fuite. Ah, c'est le réservoir? Il va y avoir une mini fissure qui va encore plus loin. Là, tout ça, ça a été soudé déjà. Parce que j'avais une fissure comme ça, mais un micro truc quoi. Et ça faisait. Ah ouais, ça touche le réservoir quand même. Ouais. Ouais, ça doit Alors, juste soit être- ça a poqué, soit c'est. Bah non, mais là, une vibration là où qui t'as la tourne. soudure, ça se trouve, là, ça a pas pris. Tu vois, le dernier centimètre, à mon avis, ouais, c'est ça, là. ça a On pas aurait pris, peut-être ça dû te faire fait- le tour, ouais. ouais. Aller jusque dans le bord. Ça soigne pas des masses, c'est pas. Et t'arrives pas avec une résine époxy? Un transparent, Non, j'ai tu pas sais, un essayé. bicomposant, tu mets par l'extérieur, normalement ça tient l'essence pendant quelques mois, voire quelques années. Ça t'évite de refaire la soudure, quoi. Ouais, j'aime bien celle-là, elle est vraiment dans son jus. Moi, on voit pas souvent des 85, on a beau dire, Il y a mais... juste le moteur qui correspond plus, enfin le cylindre qui correspond pas. D'accord. Mais il y avait pas, j'avais que la culasse. Bah, mais bon, Ok. tu l'as sauvé quand même, c'est cool. Ah, excellent, excellent. Des petites sacoches à peu cher. Et puis Vogue. Là, la 79, du coup. Ah, celle-là, elle est classe. La classe à Dallas. Range le bazar. Un petit peu. Celle-ci, elle est chouette. T'as mis combien de temps à la refaire, celle-ci? On m'avait dit. Ça fait 2 ans que je suis dessus, mais j'ai pas mis 2 ans. Ouais, tu fais tranquillou, toi, c'est à temps perdu. Elle a été repeinte vite fait parce que j'avais l'occasion, mais après j'étais sur la bleue justement. Ouais, on disait la peinture, une bonne occasion, hein, ça fait Un bon petit 6 mois quoi, le temps de trouver les pièces. un sablage peinture pour pas cher. Ouais. Du coup, ça fait une jolie machine. C'était pas prévu comme ça, mais au final, c'est pas décevant. Non, non, en noir, franchement, elle pète. Elle cartonne. Là, du coup, t'as quoi? T'as la chaudron. Un projet 89, ouais. Là, on avait déjà vu la dernière fois, celui-là, je me rappelle. Normalement, on sera avec un moteur 51. Tu garderas cette fourche? Pour l'instant, ouais, j'ai que celle-ci. Elle vient de quoi, cette fourche? Je sais pas du tout. Ça, on dirait des trucs EBR, un peu, tu sais, des machins... Mais même Starso, j'avais jamais vu. Non, par contre, tu vois, c'est chiant à enlever parce qu'il faut enlever les deux pour pouvoir dévisser le tout. Quoi. Ouais, ouais, Tu peux pas d'accord. l'enlever comme ça. T'es obligé de démonter ta fourche. J'ai Et essayé, en mais- tournant, non? Si t'enlèves les boulons et que tu fais tourner les deux fourreaux sur Non, eux-mêmes parce vers qu'ils- l'extérieur? Ils se contraignent. D'accord. Ils bougent pas du tout. Ah ouais, t'es obligé de tout Mais de toute façon, démonter. je vais démonter pour regresser. Quand je sais pas d'où ça vient, je démonte plus. Ouais, t'as raison, t'as raison. Et après, là, il y a encore les 3 machines, là, qui se cachent. 3 petites épaves. Ouais, épave ou pas épave, quoi. La petite AV49 qui est là, sans moteur. Et juste derrière, on a là un 101, 102. Ah ouais, 102. Un 102 et hard rock. T'as le moteur et tout du hard rock? Non, t'as pas le moteur, t'as que le cadre. Non, j'ai récupéré ça comme ça. Que le cadre avec une selle de swing et tout. Il y avait juste une roue, amortisseur et fourche, je crois. La guidon, le truc. Et il est pourri dedans, non? Oh, je pense qu'il met un bon petit kit Reston. Ouais. J'ai jamais fait ça, moi j'aime pas ces kits là. Bah, les moi goûts, non les plus, j'ai couleurs. jamais fait encore, mais je pense que quand c'est foutu, c'est foutu. Ouais, c'est pas épais, c'est rouillé, mais c'est vrai que c'est pas épais.
Après, faut avoir avec des espèces de trucs détergents. Ouais, là, ils font de l'acide, des trucs comme ça. Le problème, c'est que ça revient. Après, il faut bien y rincer. Même le 102, il est pas vilain. Il a l'air complet en plus. Ouais, il est complet. Après, c'est le moteur. Le moteur, je pense qu'il va m'embêter. Il est bloqué de chez bloqué. Il n'y a plus de bougie dessus. Ça fait. Il a dû être 20 ans sous une grange. Ouais, celui-là, il a donné. Affaire à suivre. Petite mob cross là sur une base de 102. Allez, regardez, Dany, il a sorti 2 jantes là du placard à pièces derrière. Donc on disait des jantes a priori de chrono. Donc il y en a peut-être qui seront et tout, mais en 17 pouces. Alors la question c'est est-ce que les jantes de chrono étaient bien en 17 pouces ou est-ce qu'elles étaient en 16 pouces. Mais en tout cas ça ressemble, c'est les mêmes qu'on pouvait trouver sur des RCX dans les années 95 ou même sur des Vogue je crois. Mais ouais, vu qu'elles étaient rouges, elles ont pas l'air d'avoir été repeintes, elles ont l'air d'être d'origine. Hein. Donc il y a de grandes chances que t'as une paire de jantes chrono quoi. T'as l'avant, l'arrière. Ça c'est une belle trouvaille ça. Logiquement c'est ça. Parce que le gars avait une chrono, mais ce qui me paraît bizarre c'est que c'est en 17. Enfin, peut-être qu'ils ont passé en 17. Peut-être que chrono avait fait 17 ouais, du coup. Ouais mais c'est cool. Parce que c'est passé 16, mais peut-être sur des générations après. Quoi. Bah il y avait phase 1, phase 2, donc ça se trouve d'un chrono à l'autre ça a peut-être changé, je sais pas. Ah il y en a bien un qui va nous répondre, là je pense qu'il y en a un de vous qui sait et qui pourra nous donner la réponse concernant les jeux. Et là les amis, donc Dany, pour information, ça fait 3 ans depuis qu'il y a le club ici en Bretagne là qui fait ça. Et donc voilà, en 3 ans, ce qu'il a pu amasser en mobilette avec ces machines qui sont finies là et qui roulent, celles qui sont en cours, le porteur qu'on lui a amené, bien sûr, en plus aussi. Et là il y a aussi un petit RCX qui est caché là, dans le placard, Ouais. mais qui sera aussi à refaire. Donc voilà, donc en 3 ans c'est plutôt pas mal hein, d'avoir pu déjà, ça fait déjà une belle collection. 2018. 2018, Ouais. 19, 20, 21, ouais 3 ans. 3 ans. C'est ça. Ouais. Donc ouais, en 3 ans, c'est cool. Hein. Ça le fait. Puis t'as déjà des belles machines, quoi. Des trucs qui courent pas les rues, quoi. T'as de bonnes machines. Là, celle-là, c'est une tuerie, franchement. Faut dire ce qu'il est, quoi. Mais... excellent. Ah non, aussi, moi, je l'aime bien. Là, il manque, c'est Ouais, quoi j'avoue que c'est ma préférée. il manquerait un truc, vu qu'elle a la bonne couleur, là. C'est juste, là, le petit porte-drapeau, avec le truc de la Bretagne, qui est aux mêmes couleurs, tu vois. Exact. Et là, elle est finie. Et là, le mec, il roule 100% breton, quoi. Si je lui mettrais bien un petit bidon, porte-bidon. Ouais, ça ferait joli, en plus, c'est vrai. Oui, ça passerait. Un genre vert BP, un truc comme ça. Ça passerait en plus sur ces années, ouais. C'est vrai que sur les années 70, il y en avait déjà plus des bidons, mais là on est en années 60 déjà, ou début 70 là. Ouais, puis ça te rajoute un petit truc. Ouais, tu mets un porte-bidon, t'en mets même un de chaque côté des fois, tu peux faire les... Pourquoi pas une petite selle bébé là, entre guillemets. Oh non, c'est une tuerie celle-là, moi j'en suis fan. Elle est classe, il y a une idée à refaire. C'est vrai que personne fait des mobilettes noires, c'est rare. Ouais. Toujours des couleurs Ou un alors peu, si elles mais... sont noires d'origine, voir des clips, des trucs, mais... Ouais, quoi, c'est pas dans les pareil. anciennes comme Pas ça. sur les anciennes, ouais. Ça lui va bien en Anciennes, plus. des petits bleus. Ça lui va franchement bien. Tu vois, j'avais pas de klaxon, j'ai juste rajouté pour ramener un petit peu de chrome. Tu vois. Il est pas branché, Ça, tu peut-être jamais branché, là. Ça c'est excellent. Non, non, mais ouais, elle est chouette. Même là, t'as fait toutes les finitions et tout, je veux dire, ça rend bien. Bah, j'ai hésité, tu dis, ouais, je mets un C'est quoi, du jonc, de toute façon, t'as remis? C'est le Ouais. même jonc que pour le réservoir ou du... Ouais, ouais. Il y a un jonc au mètre. Là. Ouais, ouais, c'est ça. Non, mais elle est J'ai chouette. rechopé sur 51, il n'y a pas de base. D'accord. Ça ramenait une petite touche. Non, si, elle est chouette. J'ai trouvé un petit cache noir, beaucoup de blanc, mais c'est un peu noir. Yes. Ça, j'en ai, hein, si un jour il y a besoin. Mm. Les caches-chats, t'avais les caches Neyman. Tout ça, c'est des trucs, j'en ai en quantité. C'est pareil, j'ai toujours récupéré. Dès qu'il y a des trucs, je peux en récupérer, je récupère, je mets de côté. Mais noir, ça, c'est une vraie moto confort d'origine. C'est pour ça que c'est Ouais. noir. Parce que Moto Bécane les devait avoir en blanc, logo rouge, machin, les petits caches blancs, et Moto Confort, logo vert avec les caches noires, je crois. Il y avait une histoire comme ça. C'était des logos rouges, mais j'avais trouvé des verts et je préfère mettre ça. Ça allait mieux avec le noir, je crois. Ouais, bah vert, il y a que le Moto Confort qui les fait vert comme ça. Ouais, ouais. Mais... ouais, ils sont jolis, on en voit pas souvent, attention en vert. Hein. Ça court pas les rues. Non, puis ça se vend bien. Elle est chouette, même les soufflets, le fait d'avoir mis des soufflets dessus qui sont pas à l'origine, ça rend bien. Ouais, elle pète. Ça finit un peu le truc. je trouve. C'est la plus belle. Pour moi, c'est la plus belle. Ah ouais, moi je suis là. Après, la V85, je suis fan aussi, j'en ai une aussi et je trouve qu'elles sont belles, mais. Deux trucs différents quoi. Mais c'est différent. Ouais. En origine, elle est magnifique et celle-là, en customisation, elle est top. Elle est Faut franchement faire, top. quoi. Juste un petit peu. Ah ouais, non, elle est sobre. Bah, la boîte qui est pas d'origine, les élites qui sont pas d'origine, le bouchon non plus. Ouais, mais ça choque pas, je veux dire, ça reste quand même des pièces qu'on pouvait trouver à l'époque. Ça va, C'est je- pas la même année que le cadre, mais au J'aime final. bien refaire en améliorant selon la vision de chacun, mais en gardant des pièces d'origine. quoi. Ah ouais, non, si, Mixer, si. Tu mixes les styles. Ouais, ça le fait. quand c'est possible. Il manque le drapeau de la Bretagne, c'est juste ça. Je ramène ça la prochaine fois que je viens.
On en trouve un par là au bureau de tabac, on le plante là derrière. Même une plaque devant, là, ça le ferait. Là. Ouais. Marqué Les Breads. Je lui fais sa petite plaque déjà. Et ouais. Ah bah belle classe, c'est le web. T'auras plus qu'à faire rouler quoi maintenant. Ouais, bah changer l'axe et puis je pense qu'après ça devrait pas être trop loin. Ah ouais, mais t'as fait carrément la petite plaque comme ça, excellent. Ah, elle est classe comme ça. Bon, un peu petit, je me suis bourré dans la taille, je voulais juste quand même celle la taille au-dessus. 14-12, un truc comme ça. Je voulais pas la 21, mais je voulais pas forcément une 10 non plus. Tu vois ce que je veux dire déjà? Ouais, t'as un jeu à tape, ouais. Il y a un petit jeu dans le voyage, mais après je l'entends pas en fait. Allez, arrête. Ah, fait pas de bruit là. Ah là là. Ça. Ouais, c'est le roulement, ça, c'est le roulement du Vario. C'est pas trop dérangeant. Tu l'as démonté? Soit tu l'ouvres, tu regardes, soit il est pas graissé, normalement faut graisser tous les 1000 bornes ça. Ouais. Dans l'axe. Sinon faut changer. Ouais, c'est le Vario ça. Parce que sinon elle tourne bien, elle a un beau bruit. Ouais, ça va. J'ai un sonorisé de pôle, j'ai enlevé les chicanes. J'ai mis un petit binox dedans pour percer avec de l'enregistrement. D'accord. Comme une cartouche. Ça fait un son un peu plus rond. Ah, elle est chouette, elle tourne bien. Hein. Ah, je crois bien que c'est lui, t'as raison, c'est lui. Peut-être un peu de jeu, ouais, c'est peut-être le roulement. Hein. Là, t'as un graisseur normalement là au milieu. Ouais, mais en fait, le mec, je sais pas, ça a été percé, et je peux même pas remettre de presseur dessus, c'est pour arrondir. D'accord. J'arrive à bourrer, j'enlève la vis, et j'arrive à mettre une petite pompe à graisse. J'ai bien passé pour me l'enlever et remettre sur l'axe. Et quand t'accélères, ça te fait plus du coup. Ouais, la courroie elle le met en tension, du coup tu dois plus avoir le jeu. Ouais. Il n'écarte pas sur ralenti, il s'arrête de tourner. Ouais, ça le refait, ouais. Ouais, c'est pas méchant, mais ouais, faudrait presque le changer, ouais. En espérant que c'est pas bouffer le vilo, quoi. En espérant que c'était pas manger le vilo. Moi j'en ai une hein, comme ça, elle faisait du bruit, j'ai changé le roulement, c'est à bouffer le vilo en fait. On me disait que ça pouvait tourner comme ça, mais j'aimerais bien. Ouais, ça tourne. Le bruit pas agréable quand on ralentit. Bah tu restes à fond. Là, il ose pas, ça reste. Ah, excellent. Ah, tu vas mettre un turbo kit dessus. C'est ceux qu'on le coude comme ça là. Ouais, elles sont jolies. Et ça passera avec le garde-boue? Non. C'est ça le problème. Je pense qu'il faut que je fasse du houblon ici là. Le ravancer un peu. Il y a à peine 5000. Ouais, donc ça se trouve t'arrives à les gagner vu que t'as de la marge avec le pneu. Ouais, bah c'est pour ça ce que je me suis dit. Après, tant que ça déforme pas le garde-boue. Logiquement non, parce que le peu que ça va avancer. Elle est vraiment belle celle-là. Avec le pot, c'était pas trop mal. Elle est chouette. Je fais le tour en image, on n'en voit jamais comme ça. Noir et chrome. C'est la classe. Elle aurait pu sortir d'usine comme ça l'aurait fait. Oh ouais, c'est vendu. Ouais, non, c'est sûr, mais ça fait vraiment classe comme ça. Avec les flancs blancs et tout, elle est vraiment chouette. Les poignées Peugeot. Ouais, bah c'est les seuls noirs que j'avais en stock. Ouais, mais t'as raison, c'est cool. Ça le fait, hein. Elle est chouette. Il me semble qu'elles sont pas floquées Peugeot, justement. C'est pour ça que j'ai dit. Non, elles sont pas floquées, elles ont juste la forme. C'est vrai que Motobécane, ils faisaient des stries et eux, ils faisaient des trucs un peu épais comme ça. Mais ils ont une poignée, c'est une poignée. Ah, ça rend vraiment bien. Avec les lyotards et tout. La poulie, c'est quoi que t'avais mis? Ouais, c'est une poulie adaptable, non? Ouais, une adaptable, ouais. Calu. C'était pour que ça chrome un peu plus. Ouais, non, mais franchement, ça le fait. Hein. Ça le fait bien. Après, ça, l'inconvénient, c'est que t'as plus le débrayage dessus. Ah ouais, j'ai routé en panne, mais t'enlèves la courroie, quoi. Ouais. Allez, voilà les amis, passé quelques heures avec Dany à parler un petit peu de sa collection et de ses projets. Donc voilà, franchement cool, il a de très belles machines. La V79 noire, franchement, je le dis depuis le début, mais c'est une tuerie, je ne m'en lasse pas. C'est déjà l'heure pour moi de repartir, j'ai un petit test à aller faire. Pourquoi je vous l'ai dit, je suis de mariage en Bretagne.
Et à défaut d'être vacciné, hein, parce que je ne suis encore pas vacciné, et ben faut que j'aille faire mon petit test. Donc là je suis parti faire mon test de façon à pouvoir accéder au mariage demain et surtout ouvrir la route avec la mobilette. Et ça franchement c'est cool, j'ai jamais fait, donc j'ai hâte de faire ça avec les copains. En tout cas, j'espère que la présentation de la collection à Dany, que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite donc à la partager et la liker. Et on se retrouve donc en attendant sur ma chaîne 100% Mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao.